Bonjour à toutes et à tous. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo et on va voir tout ce qui a changé sur le système Chroniques oubliées deuxième édition jusqu'à la 2.0.0 et la compatibilité avec la version 14 de Foundry. Il y a pas mal de petits détails à voir. On va commencer par toutes les nouveautés, un peu plus de design et de qualité of life qui vont se passer sur les messages, les personnages et un petit peu partout. On y va! On va commencer par la feuille de personnage et la feuille de rencontre. Déjà, ce qu'on peut voir assez rapidement, ce sont que les valeurs ici, les ressources et les points de vigueur, vont être capés par le maximum qui se trouve ici. Donc si on met en point de vigueur un chiffre plus grand que le maximum, ça va se mettre automatiquement au maximum. Pareil pour les points de chance, les dés de récupération et les points de mana. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, un petit détail, c'est que maintenant, le peuple ici et le profil, on peut directement cliquer dessus pour pouvoir les ouvrir et ouvrir la feuille de l'objet. Ça évite de devoir aller dans l'onglet biographie et de cliquer sur le profil ou le peuple qui se trouve ici. Surtout pour le maître des jeux quand il prépare sa campagne, ça permet d'aller un petit peu plus rapidement pour configurer tout ça. Une petite chose assez sympa, c'est que sur les acteurs, on va pouvoir avoir ici une petite icône qui va permettre de partager l'image de l'acteur à tous les joueurs, ce qui permet de montrer le visage d'un PNJ par exemple à tous vos joueurs. Un petit détail mais bien pratique pour avoir toutes les informations sous les yeux, dans votre barre latérale de la feuille de personnage ou de rencontre, il va y avoir dans le cadre état tous les statuts qui sont appliqués sur le personnage ou sur la rencontre qui vont s'afficher à cet endroit-là. Ça vous permet vraiment d'avoir toutes les informations utiles au même endroit pour ne pas les oublier. Dans l'onglet Voix et capacités, vous avez aussi maintenant la possibilité de réorganiser vos voix en faisant des glissés-déposés. En parlant de tri, sur votre onglet principal au niveau du titre de la liste des actions, vous avez 4 nouvelles petites icônes qui permettent de trier cette liste de 4 manières différentes. Donc soit ça va être un tri par défaut, donc c'est le tri de base. Ensuite vous pouvez les trier par rang, en fonction du rang de la capacité. Ensuite vous pouvez les trier par type, toutes les améliorations après tous les consommables, toutes les attaques magiques, les soins, les attaques à distance, etc. Et ensuite vous pouvez les trier par temps de l'action. Donc les actions limitées en premier, les actions d'attaque, les actions de mouvement, les actions gratuites et ensuite toutes les capacités ou les équipements qui n'ont pas de temps d'action défini dessus. Ça c'est très pratique parce que sur votre mini-feuille, vous pouvez aussi trier la liste des actions avec ces 4 choses et c'est pas lié ensemble. Vous pouvez très bien avoir une liste triée dans l'ordre par défaut et une autre triée par temps d'action ou par type. Donc ça c'est tout à fait indépendant l'un de l'autre. Ensuite dans l'onglet inventaire, si vous voulez transférer un équipement sur une autre feuille d'acteur, vous pouvez soit faire un glisser-déposer et ça va glisser la pile entière d'objets. Donc là, toutes les torches, les 9 ont été déposées sur l'autre personnage. Par contre, si vous faites un glisser-déposer et qu'après vous appuyez sur la touche Shift, ça va ne transférer qu'un seul équipement de la pile. Donc là, Kamshaka, il a encore 8 torches et il en a passé une seule à Crystallo. Et si vous le refaites, il va en passer une deuxième et lui, il en aura plus que 7. Donc ça, c'est plutôt pratique pour pouvoir se passer des potions de soins en cas de danger. On peut voir maintenant les améliorations qui se sont passées sur les tests de compétences. Donc, tout d'abord, sur les tests de compétences, quand vous activez des bonus pour un test de charisme, par exemple, dans la fenêtre de chat, ça va les afficher. Comme ça, le maître de jeu va pouvoir vérifier si vous avez activé les bonnes capacités ou pas. Maintenant, ce qui est pratique avec les tests de compétences, c'est qu'on va pouvoir directement demander un jet opposé sur une cible, en cliquant sur cette case à cocher. Donc là, on peut choisir la caractéristique qui est demandée à la cible, mais avant, il va falloir la sélectionner. Donc là, par exemple, je cible Kamshaka. Ensuite, je clique sur le test de charisme, un test opposé en charisme. J'active les bonus
qui sont adaptés à la situation, et je l'envoie dans le chat. Là, on voit bien que le test de charisme est demandé pour le personnage Kamchaka. Et ensuite, Kamchaka, il va pouvoir utiliser ce bouton pour faire le jet opposé de charisme. Ça va ouvrir la bonne fenêtre qui est bien la fenêtre de Kamchaka. Il sélectionne les bonus ou non en fonction de la situation et il jette le test. Ça met à jour le message et donc là on voit que Crystalou a fait 19 contre le test de Kamchaka qui a fait 16, donc c'est un succès. Et on peut voir en dessous le détail pour l'attaquant entre guillemets et pour le défenseur ici. Il y a aussi la possibilité pour la cible d'utiliser un point de chance ou pour le personnage d'utiliser un point de chance pour se rajouter plus 10 à ton test. Et ici au niveau de la formule, on peut voir le détail des jets. Donc ça c'est vraiment très pratique pour pouvoir comparer des jets de compétences. Une autre petite amélioration, ça va se passer sur la fenêtre des tests d'attaque. Au niveau de la ligne de formule ici, il va y avoir une infobulle qui va vous donner d'où proviennent tous les bonus. Donc ça c'est assez pratique, on voit le détail ici, mais avec l'infobulle on peut vraiment vérifier qu'il a les bonnes capacités d'activer ou non sur son personnage. Enfin, une petite amélioration qui fait gagner pas mal de temps, ça va être au niveau de l'onglet Action Effet. Vous verrez certainement ici un chiffre qui apparaît. Là, avec marqué 2, ça veut dire qu'il y a 2 actions effets qui sont configurées à l'intérieur de cette capacité. Et avant d'aborder les vraies fonctionnalités qui sont arrivées, il y a surtout le magnifique logo de pause qui a été adapté pour le système Chroniques oubliées. Donc ça, c'est quand même l'amélioration la plus importante. On a vu un petit peu les améliorations de petits détails qui vont vous simplifier la vie en utilisant le système Chroniques oubliées, deuxième édition. Là, on va voir quelques fonctionnalités qui sont vraiment beaucoup plus importantes et qui vont pouvoir changer totalement la configuration de certaines de vos capacités. Et on va d'abord parler du seuil de succès automatique. Donc, vous avez certainement lu dans le livre des règles et dans les différentes extensions qu'il y a beaucoup de capacités qui disent si le joueur qui attaque fait un résultat de 15 ou plus sur son D20 d'attaque, il va se passer des choses particulières et surtout ça touche automatiquement. En utilisant cette case-là, vous allez pouvoir définir un chiffre ici qui fait que si l'attaquant fait 15 ou plus sur son dé de 20, ça va toucher automatiquement. Donc ça c'est déjà pas mal. Mais ensuite, si vous appliquez un effet supplémentaire et que vous configurez s'applique sur entre le seuil et 20, et ben vous allez pouvoir rajouter des effets supplémentaires sur une attaque qui dépasse le seuil de succès. Donc par exemple, ça peut être un statut, la créature sera ralentie pendant un round. Donc ça c'est vraiment pas mal puisqu'il y a beaucoup de capacités qui a ce petit seuil de déclenchement et qui permet d'automatiser un petit peu tout ça. Pour rester sur les actions effets et surtout les effets supplémentaires, dans la durée, là on a rajouté une durée illimitée. On va utiliser la durée illimitée, ça va être pour toutes les capacités qui n'ont pas un temps défini ou alors un temps défini très très long, qui vont être par exemple la personne subit l'effet renversé jusqu'à ce qu'elle se relève, et donc là il n'y a pas forcément de durée spécifique. Ensuite, il y a la durée instantanée. Donc ça va être assez pratique. Déjà pour les dégâts supplémentaires, puisqu'ils vont s'appliquer sur la cible directement au moment de l'attaque et pas au début du tour de la cible. Mais ça peut permettre aussi d'appliquer des statuts hors combat directement sur la cible sans avoir non plus de durée définie. Le statut il va s'appliquer directement. Et il va rester là jusqu'à ce qu'on l'enlève manuellement. Donc ça c'est plutôt pratique pour les petits effets instantanés qui pourraient être sur vos capacités. Une nouvelle fonctionnalité pour les actions effets, ça va être la propriété ne consomme pas de charge. Donc ça va être pour toutes les capacités qui ont une fréquence d'utilisation et un nombre d'utilisations soit par jour ou soit par combat. Et donc si vous avez plusieurs actions qui sont configurées, qu'il y en a une qui dépense des utilisations et que l'autre n'en dépense pas, vous pouvez cliquer sur cette case-là.
cette action-là, du coup, ne va pas consommer de charge. Donc si je l'active ici et que je la lance, il reste toujours 4 charges comme le maximum. Par contre, si je décoche cette case-là et que je réutilise l'attaque, on voit bien que ça décrémente de 1 le nombre d'utilisations par jour. Maintenant, pour moi, c'est la meilleure fonctionnalité qui est arrivée jusqu'à la 2.0. Ça va être les jets qu'on va pouvoir écrire dans les journaux et qui vont automatiser grandement les demandes de jets pour le maître des jeux. Je vais expliquer ça, c'est un peu complexe, mais au final, quand vous l'aurez fait une ou deux fois, vous allez voir que ça se fait tout seul et que ça fait gagner un temps pas possible. Donc, prenons cet exemple-là. Ça, c'est un lien qui permet de dire avec cette petite icône que c'est un test qu'on va demander dans le chat, un test de force qui va être une difficulté de 10. Si vous cliquez dessus, ça envoie une demande dans le chat et quand vous sélectionnez votre personnage ou le maître des jeux, n'importe quel token du plateau, et que vous utilisez le bouton, ça va ouvrir la bonne fenêtre du test de compétences. Vous activez les bonus en fonction de la situation et vous pouvez l'envoyer dans le chat. Donc là, on voit bien que comme chacun il a fait un test de force de 14 contre une difficulté de 10, c'est un succès et il a utilisé tel bonus. Ensuite, vous cliquez sur Cristallou, vous utilisez le même message et le même bouton avec la fenêtre de Cristallou. Ça va faire un nouveau test et le maître des jeux, il peut choisir l'élémentaire. Il fait le test de force et ça fait tous les tests à la suite en fonction de ceux qui ont besoin de faire le test. Donc ça déjà, c'est vraiment sympa. Pour réussir à faire ça, il suffit de respecter une petite syntaxe. Donc là, c'est la formule de base, en quelque sorte. On va mettre arrobase, test avec le T en majuscule, et entre crochets, on va mettre plusieurs options, plusieurs critères, dont un qui est tout à fait obligatoire, c'est le critère car, qui va demander le test de caractéristiques, donc là c'est la force. Ensuite, on peut mettre une barre verticale, diff 2.10, ça va être la difficulté demandée. Donc, on a vu que caractéristique, le CAR 2 points, c'était pour demander la bonne caractéristique. Diff, c'est un chiffre pour demander la difficulté. Ensuite, on peut rajouter comp, qui va rajouter sur le texte le type de compétence demandée. Donc là, on met le texte qu'on veut et ça va le mettre entre parenthèses au niveau du test. Et ça va aussi l'afficher sur la fenêtre de chat, comme ça permettra aux personnages de choisir leur bon bonus à appliquer sur ce test-là. Il y a deux autres paramètres qu'on va pouvoir rajouter dans la demande de test. Ça va être SUC pour succès de points ou ECH pour échec. Là, vous tapez également un texte. Dans les deux cas, vous pouvez enregistrer et ça va pas venir s'afficher directement, mais par contre ça va s'afficher en infobulle si vous restez sur la demande de test. Quand vous cliquez dessus, ça montre les effets de ce qui se passe si vous réussissez le texte et ce qui se passe si vous ratez le test. Ensuite, deux autres paramètres, ça va être succès DM et échec DM. Donc, vous mettez une formule de dommage. Vous pouvez enregistrer, ça va se mettre aussi sur une infobulle ici. Quand vous cliquez, ça ne vous montre rien de plus sur le test. Par contre, au moment de réaliser le test, si le joueur réussit, il va bien prendre un des 4 de points de dégâts. Et si on échoue, on va prendre 3 des 6 points de dégâts directement. Ça, c'est vraiment très très pratique pour pouvoir configurer votre campagne avec le déclenchement d'un piège qui va infliger des dégâts en fonction de la réussite de vos personnages. Deux nouveaux paramètres, donc succès statut et échec statut. Là, vous avez une liste des statuts du système. Il faut les mettre en anglais. Et ça va vous permettre d'appliquer un statut sur la cible qui fait le test de compétence, en fonction de si c'est un succès ou un échec. Donc là, par exemple, c'est étourdi si c'est un succès ou paralysé si c'est un échec. Pareil, ça va se rajouter sur l'infobulle qu'il y a ici. Quand vous allez demander le test
ça va lui appliquer des dommages en cas d'échec ou de succès, et ça va bien lui mettre le statut étourdi puisqu'il a réussi. Pour finir, le dernier paramètre, c'est option avec un S, et ça, vous pouvez l'utiliser pour écrire secret, et ça va permettre à faire des tests dont le résultat ne sera pas visible par le personnage. On va prendre un exemple concret pour les demandes de tests de compétences à partir des journaux. Donc là, dans votre campagne, en préparant vos différentes salles et vos différentes situations, vous avez la situation suivante. Les joueurs avancent sur une plaque de glace, ils doivent réaliser un test de agilité difficulté 20, sinon il tombe au sol, il subit un des 4 plus 1 point de dégâts et on inflige le statut renversé. Donc vous pouvez noter ça comme ça, vous sauvegardez, et ici ça le marque bien de façon un peu plus claire. Les joueurs avancent sur une plaque de glace, ils doivent réaliser un test de agi difficulté 20. Si vous regardez l'infobulle, vous voyez en avant ce qui se passe et vous pouvez l'envoyer au joueur. Donc là, en sélectionnant un joueur, vous allez faire le test. C'est un échec. Il subit un des 4 plus 1 point de dégâts. Et il a bien le statut renversé. Avec ça, si vous configurez vos textes de campagne et de mission avec les @test, vous allez voir, ça va vous faire gagner un temps pas possible. Et c'est surtout que la fenêtre elle est réutilisable à l'infini par le nombre que vous voulez de joueurs ou de PNJ. Personnellement, ce que j'ai fait sur un petit journal pour ma campagne, c'est de me créer toute la liste des compétences ici en notant juste ça, sans difficulté, sans échec, sans paramètres supplémentaires. Et comme ça, assez facilement, je l'ai toujours sur le côté, ça me permet de demander un test de force pour mes joueurs, un test de charisme, assez facilement. C'est beaucoup plus rapide que d'ouvrir sa feuille de personnage, de choisir la bonne compétence, etc. En tout cas, pour des joueurs un peu débutants, c'est vraiment très très pratique, et ça fait gagner un temps considérable, et ne pas perdre un petit peu le fil de votre mission. Enfin, n'oubliez pas que dans le compendium du guide du système, on a rajouté dans le chapitre 4 les jets et messages. Ici, un sous-chapitre avec demande de jet dans un journal. Et donc, ça va vous détailler toute la syntaxe, tous les paramètres que vous pouvez mettre dans ce genre de phrase. Avec tout ce qu'on a vu à l'instant. Vous avez aussi l'abréviation pour les caractéristiques, ce qui est plus simple, mais vous avez aussi tous les termes pour les statuts que vous pouvez mettre en échec ou en réussite, et quelques exemples pour vous expliquer un petit peu la mécanique. Donc n'hésitez pas à consulter le guide du système. Avant de finir, on va voir ce qui se passe maintenant dans la hotbar qui est en dessous ici. On va pouvoir glisser plusieurs choses dedans, et en fonction de ce que c'est, il va y avoir des petits raccourcis à connaître. Quand ce sont des actions activables, désactivables, donc les actions temporaires, si vous cliquez dessus, ça va l'activer. Si vous faites CTRL et vous cliquez dans la hotbar, ça va envoyer la capacité dans le chat. Là, vous pourrez l'activer et la désactiver également. Et si vous faites un Shift-clic, ça va vous ouvrir la feuille de l'action, de la capacité. Si vous glissez-déposez une action d'attaque qui a aussi des dommages, quand vous cliquez dessus, ça va vous proposer d'utiliser l'action, comme si vous cliquez sur l'action avec les dommages et autres. Si vous faites un Alt et que vous cliquez dessus, ça va ne jeter que les dégâts. Si vous faites un CTRL, ça envoie dans le chat pour pouvoir faire les attaques et les dégâts avec la description. Et si vous faites un Shift, ça va vous ouvrir la feuille de l'action. C'est exactement pareil pour les actions qui n'ont pas de dommages configurés, sauf que si vous appuyez sur Alt-clic, ça va vous envoyer l'attaque complète puisqu'il n'y a pas de dommages de configurer. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés du système Chroniques oubliées 2e édition pour Foundry. Il y a plein de petites choses, des fois des belles fonctionnalités comme les demandes de tests à partir des journaux.
On espère que ça vous plaît, que ça va vous faciliter un petit peu la vie pour les maîtres des jeux et un peu plus de fluidité aussi pour les joueurs. N'hésitez pas à nous partager des retours sur le Discord La Fonderie, ça fait toujours plaisir. Et même si vous remarquez des petits bugs ou que vous souhaitez avoir des améliorations, des propositions d'amélioration, n'hésitez pas à aller dans ce petit onglet ici, Chroniques oubliées, et vous avez le Discord et à signaler un bug, ou alors pour pouvoir remonter une nouvelle fonctionnalité qui vous plairait. Donc ça nous facilite quand même beaucoup la vie. Le système est passé en version 14 de Fonderie. Si vraiment vous avez beaucoup de modules, attention à ne pas passer en V14 trop rapidement. Attendez qu'il y ait réellement tous vos modules les plus importants qui sont passés en V14, puisque autrement vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Donc vraiment réfléchissez à 2 fois avant de passer à la V14. Et nous on se revoit j'espère bientôt pour une très très grosse nouvelle fonctionnalité qui va être le multi-ciblage, avec la possibilité de faire une attaque contre plusieurs cibles, de calculer si chaque cible a été touchée ou non, de pouvoir faire plusieurs tests opposés face à une attaque, et de pouvoir gérer les dégâts par cible sur une seule et même attaque. C'est vraiment une très très grande avancée qu'on a assez hâte de vous montrer. Et donc d'ici là, je vous souhaite de bien vous amuser sur le système Chroniques oubliées 2e édition, et on se voit bientôt. Bye!